Donc, bonjour à toutes et à tous. Ici Chloé Lemont en compagnie de Yves Perron, qui est député sortant et candidat pour le Bloc québécois. Donc, bonjour. Bonjour à tous. Ça va bien? Ça va très bien. Super. Donc, on est ici pour parler du bilan de fin de campagne. Donc, Oui. on est à la fin déjà. Pouvez-vous me parler un peu, justement, faire le bilan de fin de campagne? Bien, écoute, on est très satisfait. C'est une campagne qui a été faite de façon positive, comme d'habitude, comme j'aime les faire. Moi, je fais toujours une campagne de contenu avec des propositions concrètes. Et cette fois-ci, comparativement à mes deux précédentes campagnes, on avait un bilan à présenter. Hein? Mes précédentes campagnes, c'était mon discours tournait beaucoup autour du... vous voyez, depuis que le Bloc n'est plus à Ottawa, qu'est-ce qu'on perd? Et maintenant, je peux dire, vous voyez, en 20 mois, tout ce que le Bloc a pu rétablir et tout ce qu'on a pu réaliser à Ottawa grâce à la présence du Bloc québécois. Donc, la voix des Québécoises et des Québécois est vraiment beaucoup plus forte. On est beaucoup plus respecté. On a parlé de langue, beaucoup. On a parlé de la part du Québec aussi, des transferts. Quand on parle des sommes, là, on a travaillé beaucoup pour les aînés, entre autres, augmenter les pensions à partir de 65 ans. C'est encore un de nos gros objectifs, là. Dès le retour à la Chambre, on va recommencer avec ça. Les pensions de vieillesse et les transferts en santé, ça va être des conditions d'appui, carrément. Et il faut que ça bouge. Et on est heureux de... Bon, en tout cas, on ne peut pas rien prendre pour acquis, mais la tendance semble aller vers un gouvernement minoritaire. Hein? Fait qu'il faut toujours ne jamais oublier de garder l'humilité de savoir que c'est dans les mains des électeurs. Mais si jamais c'est un gouvernement minoritaire, bien, ça va nous donner encore plus de pouvoir. Et si jamais on réussit encore ce qu'on avait comme objectif d'être plus que 32, parce que nous, on était 32 députés à la dissolution de la Chambre, fait que ça, on est encore plus. Admettons que dans nos rêves les plus fous, on a espéré avoir plus de la moitié des députés au Québec. Il y en a 78. Fait que si vous faites un calcul rapide, on avait dit qu'on rêvait à 40. Ce n'était pas un objectif formel, mais déjà, si on est 32 ou plus, ça va être une victoire pour nous, évidemment. Ça va faire la démonstration qu'on a fait notre place, on a prouvé notre crédibilité. Si je reviens sur la campagne, j'ai fait le bilan du 20 mois. Vous savez qu'on a travaillé très fort pendant la COVID. On a été ouvert 7 jours sur 7 pour aider les gens. On a fait beaucoup de rapatriements. Et ensuite, on a réussi aussi à travailler de façon constructive, entre autres pour la subvention salariale. C'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne. C'est suite à une de nos propositions qu'on a mis ça en place. C'est nous qui avons apporté à l'intention du gouvernement l'importance de garder le lien d'emploi entre le travailleur puis l'employeur. D'ailleurs, lien d'emploi, travailleur-employeur, l'enjeu numéro 1 de la campagne en 2021, en tout cas celui dont moi je me suis fait le plus parler, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Encore cet après-midi, j'étais dans la tournée des entreprises dans le coin de la Valtrie. C'est incroyable. Les entrepreneurs travaillent toute la journée comme manœuvre dans l'atelier parce qu'ils n'ont pas d'employés. Et c'est le soir qu'ils font leurs commandes, soumissions, ainsi de suite, jusqu'à 10, 11 heures. C'est travailler pas mal, ça. Je pense qu'il est urgent qu'on réagisse avant qu'il soit trop tard pour nos entreprises. Et c'est pour ça qu'on a proposé des solutions concrètes. Entre autres, revoir rapidement la PCRE, il faut enlever ça. C'est un frein important à l'emploi. Donner un crédit d'impôt aux gens de plus de 60 ans qui veulent demeurer sur le marché du travail. C'est une force de travail, ce sont des gens expérimentés, des gens travaillants qui veulent travailler parce qu'ils s'ennuient chez eux, mais c'est pas rentable pour eux d'aller travailler parce qu'ils leur payent tout en impôts. Ces gens-là ont payé de l'impôt toute leur vie. On pourrait donner une exemption supplémentaire pour leur permettre d'aller donner de l'oxygène à nos entreprises. Donc, on a d'autres possibilités, les crédits pour les gens qui s'établissent en région, améliorer le traitement des travailleurs étrangers temporaires. On en a déjà parlé à quelques reprises. Vous savez qu'on a fait beaucoup de propositions dans ce sens-là pour, entre autres, faire des visas de 3 ans. Là, je vous donne un scoop aujourd'hui, c'est que la campagne, comme la dernière campagne, sera carboneutre. Qu'est-ce que ça veut dire, carboneutre? Ça veut dire qu'on rachète des crédits pour les kilométrages qu'on a fait. Donc, on s'est associé, encore une fois, avec la bourse scolaire. SCOL, apostrophe ERE. Parce que moi, je suis un prof dans la vie, hein, avant d'être un député. Et ça, je pense que quand on est prof, on aime ça, on meurt prof, même si on n'enseigne plus. Là. Et la bourse scolaire, je trouve ça fascinant parce qu'ils financent des ateliers dans les écoles primaires, puis ils incitent les enfants à apporter des changements dans la maison familiale. Okay. Donc, en passant par l'éducation, par les jeunes, on forme la future génération à faire plus attention et à
peut-être adopter des fois de légers sacrifices. Souvent, c'est même pas des sacrifices, c'est juste des habitudes à changer pour que l'empreinte environnementale soit moindre à la fin de la journée. Fait que ça m'allume beaucoup comme projet. Je trouve ça bien le fun. Fait que on a encore choisi de collaborer là-dessus cette fois-ci. Fait que ça, c'est bien. Sinon, dans les enjeux qu'on a identifiés, je vous ai parlé du bilan, tout ça, on a parlé d'Internet, évidemment. Oui. Hein, c'est pas fini de régler, ça. Puis, écoutez, je peux vous en parler, là. J'ai fait une émission de Radio-Canada en distance de chez moi cette semaine. Puis finalement, les techniciens m'ont rappelé 2-3 fois. Mon image figeait chez eux. Tu sais. Moi, je pensais que ça fonctionnait comme il faut chez nous. Ça, c'est les joies de ne pas avoir Internet haute vitesse. Et ironiquement, la fibre a été déroulée dans le rang chez nous la veille. Mais donc, c'est ça. Donc, lui, ça a quand même été correct. Là. Mais pour vous dire qu'on est très conscient du problème. Et ça, c'est une belle victoire aussi des 20 mois qu'on a réussi à faire transférer les sommes du fédéral vers Québec. Parce que le gouvernement fédéral, qui possède toujours la vérité, vous savez ça, hein, et qui veut toujours imposer sa façon de faire, voulait avoir un programme de développement, de déploiement de l'Internet avec échéancier 2026. Nous ne sommes qu'en 2021, ça serait encore 5 ans, ça n'a aucun bon sens. Alors, on a réussi, à force de pression, à faire transférer les sommes à Québec. Ça avait été annoncé, l'annonce conjointe M. Legault, M. Trudeau. Et ça fait qu'au Québec, l'échéancier, c'est fin 2022 maintenant. Donc, on a quand même gagné un 4 ans là, ce qui est intéressant. Je pense à toutes les autres pauvres provinces qui sont maintenant, je pense qu'ils ont amélioré d'un an. L'échéancier, c'est 2025. Mais tu sais, l'efficacité, ça peut être ça aussi. Hein? Puis la problématique de la Fédération canadienne, j'en parle souvent, c'est que l'argent est à Ottawa, mais les responsabilités sont à Québec. Québec connaît les besoins sur le terrain. Donc, le programme de Québec qui est relié avec l'entreprise privée, qui prévoit des pénalités si ce n'est pas 100 des secteurs qui sont couverts, puis s'il y a des retards aussi. Fait que ça devrait, d'ici un an et demi, là, ça devrait se régler. Il va rester les tours cellulaires. Les tours cellulaires, on a des secteurs, là, j'ai fait un point de presse, vous étiez là d'ailleurs à Saint-Édouard de Masquinongé. Parce que c'est un village qui est touché. C'est l'endroit. Il y a plusieurs endroits dans la circonscription où il y a des problématiques, mais à Saint-Édouard, c'est vraiment l'endroit où c'est le plus criant, parce que c'est un enjeu de sécurité publique. Il y a un décès il y a 2 ans qu'on présume. On présume qu'il aurait pu être évité, ce décès-là, s'il y avait un réseau cellulaire. Il y a des incendies où les derniers arrivés, c'est les pompiers volontaires, parce qu'on n'est pas capable de les rejoindre. Tu sais, à un moment donné, on est en 2021, c'est pas acceptable. Dans les 20 derniers mois, j'ai suivi le dossier de près en souterrain, en étant en contact avec des compagnies de télécommunications, avec le maire. Je sais qu'il y a une compagnie qui est prête à construire. D'ailleurs, ils avaient demandé une subvention dans un programme, mais ils n'ont pas été acceptés dans ce programme-là. Là, on a fait pression pour avoir d'autres programmes. Il y a un programme qui a été lancé juste avant l'élection, mais qui était réservé aux communautés autochtones. C'est correct qu'on branche les communautés autochtones. Je ne suis pas en train de décrier ça, mais il y a d'autres secteurs, comme Saint-Édouard, qui ont besoin criant. Donc là, moi, je vais travailler pour faire pression pour avoir un programme dédié pour combler ce que j'appelle les trous cellulaires, entre guillemets. Ça va être une belle priorité. Sinon, un autre dossier qu'on a fait ressortir dans la campagne, c'est les berges, le long de la voie maritime du Saint-Laurent. On avait fait un point de presse à Saint-Ignace, vous étiez aussi, d'ailleurs. On est des fidèles. C'est ça. Donc, il faut que le fédéral prenne ses responsabilités. C'est depuis 1997 qu'il n'y a aucun soutien de l'État fédéral. Et là, les municipalités, là, les gens de Saint-Ignace, c'était des routes qui partaient dans l'eau l'année passée. Ils ont dû procéder à des travaux d'urgence. Entre autres, on a réussi à adopter la loi sur la relève des entreprises. Et on a traité beaucoup dans l'optique agricole le transfert des fermes familiales. C'était plus payant de vendre ta ferme à un étranger qu'à ton enfant jusqu'au mois de juin. Ça n'a pas de bon sens. Et j'étais tantôt dans une entreprise à la Valtrie qui célébrait l'ouverture de nouveaux locaux et les gens me disaient qu'ils ont fait le transfert avec un fiscaliste, puis 2 ans après, le fisc fédéral revient pour contester la transaction et essayer d'aller chercher encore ce qui correspond au fonds de pension de ces gens-là. Tu sais, moi, je pense que l'État canadien se trompe de cible, là. Si on veut aller pour l'évasion fiscale, il y a les paradis fiscaux, là. On sait c'est où, on sait c'est quoi les cibles. Les géants du Web qui ne paient pas leur juste part, on sait c'est où, on sait c'est quoi les cibles. On avait travaillé beaucoup pour faire voter C10,
la loi sur la câbleau-distribution, qui aide, d'ailleurs, ça pourrait nous permettre d'aider des réseaux comme le vôtre, en passant. Hein? Je ne dis pas ça pour être charmant, mais on travaille pour ça au quotidien. Et là, ben, les conservateurs l'ont bloqué. On n'a pas eu le temps de le faire voter. On va recommencer. Si je reviens à l'agriculture, pour la relève des fermes, c'est en vigueur, ce projet de loi-là, maintenant. Et ça s'applique à toutes les PME du Québec. Et je pense qu'il faut qu'on encourage plus nos producteurs et qu'on les soutienne, qu'on arrête de leur mettre des bâtons dans les roues. M. Trudeau, on a décidé autrement de déclencher une élection inutile et irresponsable. Laissez-moi le répéter en fin de campagne. On est encore choqués de ça. Et je vais vous dire, au quotidien, je vais témoigner de ça comme candidat. C'est pas évident de faire une campagne électorale en temps de pandémie en faisant attention. Parce que imaginez-vous le nombre de personnes que moi j'ai croisées dans les dernières 5 semaines. Là. Effectivement. C'est irresponsable. On n'a pas le choix de faire campagne. On est en campagne électorale. Fait que c'est un masque, c'est les distances, c'est toujours refuser constamment de serrer la main des gens qui nous approchent. C'est pas le fun. J'aimerais ça ne pas en vivre d'autre. Sinon, dans le cadre de mon travail en agriculture, on a fait progresser aussi une loi pour empêcher les intrusions dans les productions animales. Oui. Des manifestations. Ça non plus, ça n'a pas pu aboutir parce que l'élection a été déclenchée. On recommencera. On a réussi à obtenir des compensations pour les accords commerciaux, pour les productions sous gestion de l'offre. Reste ceux de l'accord avec les États-Unis et le Mexique. On va y travailler sans relâche tant qu'on ne les aura pas. Ensuite de ça, écoutez, moi, je présente aussi cette semaine, j'ai tracé les grandes lignes, mais je me suis établi un plan de match. Advenant le cas où je demeure titulaire du poste de porte-parole en agriculture agroalimentaire et gestion de l'offre, ce qui sera bien sûr la prérogative de mon chef. Je pense que j'y ai donné des bonnes raisons pour qu'il me le redonne, mais bon, ça lui appartiendra. Mais moi, j'ai une vision de l'agriculture de l'avenir aussi, puis du rôle de l'État. L'État devrait d'abord viser la souveraineté alimentaire. Quand on parle d'autonomie alimentaire, donc, avoir de la main-d'œuvre, avoir de la relève, protéger la gestion de l'offre, ça en fait tout partie, mais aussi augmenter la transformation dans les régions. C'est complètement ridicule qu'on doit voyager avec du bétail sur des milliers de kilomètres pour aller le faire abattre, puis qu'il revient en quartier congelé dans le sens inverse, au même moment où on demande à tout le monde de limiter leur transport et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas. Là. Les petits abattoirs régionaux, il y en a eu plusieurs. Juste dans notre circonscription, j'en connais 2 sites qu'on pourrait rouvrir rapidement. Mais ça prend un autre aspect que je veux mettre de l'avant, et je ne suis pas le seul à penser ça, c'est que le gouvernement devrait soutenir davantage le rôle de protecteur du territoire que le producteur agricole. Ce sont des gens qui veulent protéger la nature. Et quand on leur demande d'arrêter de cultiver une bande riveraine, c'est pas vrai que cette bande riveraine-là, elle vaut rien. Elle valait quelque chose, il y avait des récoltes là-dessus, ces gens-là payent des taxes sur ces terres. Donc ça vaut quelque chose. C'est un choix qu'on fait collectivement, qu'on devrait, selon moi, assumer collectivement. Donc, transférer des sommes vers les producteurs agricoles. Et à chaque fois qu'il y a une pratique innovante qui utilise moins de pesticides, on a vu, là, pendant l'été, c'est pas ça du tout que le gouvernement veut faire. Là. Santé Canada nous annonçait en pleine vacances de la construction qu'on allait augmenter le taux de glyphosate dans les aliments. Si on n'était pas à la télé, il y avait un autre mot à la fin de la phrase. C'est tellement ahurissant. Tout le monde a été surpris par ça. Ouais. On a réagi fortement, on a réussi à le bloquer, mais il va falloir surveiller la suite des choses. Je reviens sur mon film. Le partenariat environnemental, donc soutenir les producteurs et leur laisser cet argent-là, qui se fasse comme un fonds de réserve, un peu comme l'agri-investissement, et ça pourrait leur permettre d'innover davantage, parce qu'ils en ont des idées. Mais le taux d'endettement est très élevé dans le monde agricole, et le dernier point, ce sera bien sûr la réciprocité des normes. Donc, ne pas laisser rentrer n'importe quoi. On a du poulet américain qui rentre sous forme de poule de réforme. On a un paquet d'affaires qui ne marchent pas. On a des produits, tu sais, l'intention d'augmenter les traces de pesticides, moi je pense que c'était pour importer encore plus n'importe quoi. Donc ça, c'est des enjeux qui sont fondamentaux. Voilà. Fait que je parle longtemps, mais ce que je veux dire en terminant, c'est que je suis très fier du travail qu'on a fait. C'est pour ça que c'était le fun de faire une campagne électorale. Je ne sais pas comment ils font les libéraux ou les conservateurs pour faire des campagnes électorales. La deuxième puis la troisième fois sur les mêmes promesses qu'ils n'ont pas réalisées, puis refaire les promesses. Tu prends le train à grande fréquence, mettons, dans ça. 3 élections, la même promesse. La première fois, c'est correct, tu promets quelque chose. Je ne sais pas comment ils font, mais je ne comprends pas. Fait qu'à un moment donné, il faut que les choses se réalisent, puis il faut que tu portes
la parole. Nous, on vous a dit, il y a 20 mois, il y a 2 ans presque, là, on va aller porter votre voix, on va vous défendre, on va parler de la laïcité. On l'a fait, on a empêché les gens de contester la loi sur la laïcité au Québec. Ensuite, on a mis de l'avant le français. On a réussi à faire voter à la Chambre des communes le fait que le Québec est une société qui a une langue commune, le français. On a fait voter ça au Parlement du pays bilingue. Là. C'est quand même quelque chose. Là. Et ça va nous servir de protection quand ils vont essayer de venir contester nos lois dans l'avenir. Fait que, tu sais, on a livré la marchandise. Un bloc fort vous garantit que votre voix va porter fort. Puis ce qu'on veut, ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir poursuivre le travail. Voilà. Alors, je vous souhaite bon vote lundi.